Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Mali et le Niger. Mes chers amis, aujourd'hui dimanche 13 octobre 2024, la première bonne nouvelle là, le premier ministre du Mali, Dr Choguel Kokala Maïga, vient de démasquer les ennemis de la transition du Mali. L'ère de la clarification a sonné au Mali. Mes chers amis, Dr Choguel Kokala Maïga vient de frapper très fort contre les ennemis de l'AES et les ennemis de la transition du Mali. Après, on va vous montrer. L'ère de la clarification a sonné. La deuxième bonne nouvelle, mes frères et sœurs, les autorités du Niger, nous remercions le général Tchani, les autorités du Niger viennent de récompenser les soutiens du CNSP. Voilà, à travers les... attendez là, je pense que j'ai l'article là ici, que je vais lire tout de suite. Nous remercions les autorités du Niger. Vous savez, la reconnaissance, c'est que ce samedi 12 octobre 2024, cérémonie solennelle de remise de la médaille de Saraonia Mangou aux récipiendaires des structures et associations de soutien au CNSP, ainsi qu'à la remise des témoignages officiels de la satisfaction aux 10 structures et associations. Voilà. Vous voyez, les autorités du Niger ont récompensé les soutiens de la transition avec des médailles. Vraiment, nous remercions les autorités de la transition du Niger. Maintenant, allons-y au Mali. Voici les révélations fracassantes du premier ministre patriote du Mali, Dr Choguel Kokala Maïga. Écoutez le premier ministre du Mali. On dit ça. Ceux qui ont dit qu'ils vont tout faire pour faire tomber la transition. Ceux qui deviennent des donneurs de leçons au Mali. Et regardez seulement les médias, regardez les réseaux. Nous ne pouvons pas accepter cette confusion-là. Il faut de la clarification. On a atteint la phase de la clarification maintenant. Première phase, on a changé de paradigme. Deuxième phase, on a rectifié les erreurs. Aujourd'hui, il y a la confusion. Il faut faire la clarification. Voilà. Pour que notre pays puisse avancer. Voilà. Sinon, on risque d'être les derniers. On était les premiers, mais à cause de la confusion, on va nous amener en arrière. On ne va pas l'accepter. Voilà. Les Maliens ne l'accepteront pas. Les Maliens veulent aller de l'avant. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une ligne claire. Pendant que les militaires sont en train de se tuer au nord pour nous donner notre souveraineté, il y a des gens qui sont dans des petits débats politiques de place, d'argent, de nomination, de petits patatas. Tant que les militaires continuent à se tuer au nord, la garde qui a mené le changement va se tenir debout. Et on va dire non à la confusion. Merci. Les Maliens vont... Voilà. Voilà les propos du premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Il n'a pas encore fini. J'ai juste coupé ses côtés pour vous expliquer. Aujourd'hui, il y a la confusion au Mali. Quelles sont les réelles causes de ces confusions-là? Au Mali, les gens, les ennemis de l'AES, je dis bien, les ennemis de l'AES, les ennemis du Mali, sont aujourd'hui au top niveau au Mali. Ce sont les ennemis, les gens qui sont amoureux de la France, qui sont contre l'AES, qui sont contre le Mali. Ce sont eux qui entourent le président Assimi Goïta aujourd'hui. Ce sont eux qui travaillent avec le président Assimi Goïta aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Il y a deux problèmes au Mali. Le premier problème, la première confusion, c'est que les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui du président Assimi Goïta. Ceux qui ont soutenu la transition, ceux qui se sont battus, ont été mis à l'écart. Et les vrais traîtres sont en train de venir avec force. Ils reviennent avec force. Ça, c'est la première confusion. La deuxième confusion au Mali, c'est que colonel Ablaye Maïga veut être premier ministre. Vous voyez, le premier ministre vient de le dire. Voilà pourquoi il y a une campagne de dénigrement contre le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. En général, le monsieur qui a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga a pris la photo avec Ablaye Maïga. La fille qui a traité le premier ministre du Mali de bouc, d'un animal,
est aujourd'hui à côté de Ablaye Maïga. Donc, tous les dénigrements contre le premier Choguel Kokala Maïga, pour qu'il démissionne, c'est Ablaye Maïga, colonel Ablaye Maïga qui est à la base parce qu'il veut être Premier ministre. Voilà, aujourd'hui, la nation malienne est divisée en plusieurs morceaux. Il y a la confusion. Chaque jour qui passe, quand vous regardez les réseaux sociaux, les Maliens, les activistes maliens s'insultent à gauche, à droite. D'autres sont partisans de Assimi, d'autres sont partisans de l'autre. Ils ont divisé tout le monde. Moi, j'ai dit, il y a un seul président au Mali, il s'appelle Assimi Goïta. Le premier ministre s'appelle Dr Choguel Kokala Maïga. Pourquoi colonel Ablaye Maïga fait coûte que coûte devenir premier ministre? Parce que le président est complice, Assimi Goïta. Soit tu es président, soit tu n'es pas président. Tu es président, tu fais le double J. Aujourd'hui, au Mali, il y a deux premiers ministres. Il y a des gens qui appellent colonel Ablaye Maïga premier ministre. Il y a d'autres qui appellent Choguel Maïga premier ministre. Officiellement, c'est Choguel qui est le premier ministre du Mali. Mais officieusement, le président Assimi Goïta est en train de faire le double J. Je prends les autorités du Burkina Faso et du Niger en témoignage. Si quelque chose arrive au Mali, c'est la faute à Assimi Goïta. Soit tu es président, tu prends ta responsabilité, tu n'aimes pas le premier ministre Choguel Kokala Maïga, remplace-le avec qui tu veux. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas, il n'a pas ses pouvoirs, parce que les autres militaires vont le refuser. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta fait aujourd'hui? Il fait des petits jets, il se cache, il ne parle pas. C'est Assimi Goïta qui est derrière colonel Ablaye Maïga. Il va amener colonel Ablaye Maïga aux Nations Unies, il va dire des gros mots, les gens vont applaudir. Après, il va partir le Mali, il va aller insulter le premier ministre Choguel Kokala Maïga pour qu'il le remplace. C'est une bataille de position. C'est la plus grande honte du siècle. Voilà ce qui amène la confusion. C'est des problèmes. Hein. Vous partez au Niger, il n'y a pas de problème. Et puis, la sortie du premier ministre Choguel Kokala Maïga n'est pas contre le président. Hein. Il dit la clarification. Nous avons assez fait ces bêtises-là. Nous sommes là comme des bambins, comme des enfants égarés. Là, le pouvoir le plus indiscipliné, c'est ce pouvoir. Le pouvoir d'Assimi Goïta est le pouvoir le plus indiscipliné que j'ai jamais vu dans ma vie. Un président qui n'est pas juste entre ses ministres ne mérite pas vraiment de diriger une nation. C'est la vérité. S'il ne fait pas attention, il y aura coup d'état contre lui. Mais Dr Choguel Kokala Maïga est sorti pour sauver Assimi Goïta. Choguel n'a jamais été contre Assimi. Ils ont mis dans la tête des gens que le premier ministre Choguel veut devenir président. Ils ont menti. Choguel même est sorti de dire que lui, il ne veut pas, il ne cherche pas. Il veut juste parler avec Assimi. Si Assimi veut être candidat, il n'a qu'à parler avec son père, le premier ministre. Mais non, il veut l'abattre. Pourquoi on veut abattre Choguel Kokala Maïga? Je vais vous donner ces détails-là aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui est très puissante. Donc, restons à l'écoute. Écoutons ça. Imposer la clarification pour que notre pays puisse avancer. Vous savez, il y a un grand homme célèbre américain qui a dit que on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut jamais tromper tout le peuple, tout le temps. Voilà. Cela est devenu le sport favori de ceux qui sont partisans de l'amalgame et de la confusion. Voilà. Vous savez la parole. Vous avez vu? Donc, je vais vous montrer une photo. Voilà, colonel Ablaye Maïga avec la fille qui a insulté Choguel Kokala Maïga. La voilà ici avec colonel Ablaye Maïga. Colonel Ablaye Maïga en bleu et celle-là en jaune. La fille claire là, c'est elle ici. Et c'est elle qui passe tout son temps à insulter le premier ministre du Mali, le traité de boucs, de pédophiles, de toutes sortes d'insultes. Vous avez vu ça dans quel pays? Où une personne se lève, il va brûler le livre du premier ministre. Et le lendemain, on le voit avec un autre ministre dans le même gouvernement. Vous avez vu ça dans quel pays? Si ce n'est pas au Mali. Et quand tu parles, ils vont payer les gens pour te dénigrer. Pour te dire que, ah, lui là, il est partisan de Choguel. On a un seul président qui s'appelle Assimi Goïta. J'aimerais que les autorités, l'AES là, Assimi est en train de tout saboter. Il est ami avec les ennemis du diable. Cette fille que vous voyez là, dont je vous ai montré la photo. Je vais vous montrer la photo de la fille là. La fille que vous voyez ici là, celle-là n'a jamais aimé le Mali. La fille là. Tous les problèmes tournent autour de cette fille.
La voilà ici. Cette fille métisse, son père, elle a dit dans un vocal que son père travaillait dans l'armée française. Son père était un ancien soldat de l'armée française. Voilà la photo de son père. Son père travaille dans l'armée française. Et après, son père est allé s'installer en Côte d'Ivoire. Et son père était conseiller au président Félix Houphouët-Boigny, qui est complice de l'assassinat de Thomas Sankara. Houphouët-Boigny, non? Lui, son père était conseiller à ce dernier. Et cette fille, elle dit qu'elle travaille à l'Union européenne de plus. Comment une personne qui travaille à l'Union européenne, que son copain soit dans les services de renseignement, son copain travaille dans le service de renseignement du Mali, un colonel de l'armée malienne. Celle-là, elle a tous les secrets du Mali dans sa main. Elle a quitté en France il n'y a même pas 2 semaines. La voilà ici, avec son père ici. C'est elle qui organisait des marches contre la transition du Mali. Comme elle est, pour certains, comme elle est claire, elle est métisse, il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui ne peuvent pas se contrôler. Il y a un des 5 colonels là, qui l'a pris comme copine. Et jusqu'à présent, elle continue à insulter le premier Choguel Kokala Maïga. Voilà aujourd'hui, les Maliens sont en colère partout contre cette fille. Voilà. Contre cette fille que vous voyez. C'est elle, hein? Voilà. C'est elle. C'est cette fille. Avec ses dents pourries là. C'est elle qui est en train de créer la confusion. Je vous ai dit, il y a 2 problèmes. Le premier problème, colonel Ablaye Maïga veut être premier ministre du Mali. Donc pour qu'il soit premier ministre, il faut qu'il crée la confusion pour que les gens, pour mettre dans la tête des Maliens que Choguel n'est pas bon, Choguel est contre Assimi. Et Choguel Kokala Maïga est le premier ministre le plus populaire dans l'histoire du Mali. Ils veulent ternir son image. Voilà pourquoi il y a la confusion. Les gens ne sont pas d'accord. Parce que si on parle du vrai changement du Mali, ça vient du docteur Choguel Kokala Maïga. Sa sortie là, c'est pas contre Assimi Goïta. Sa sortie, c'est pour dire ce qui ne va pas et qu'on doit trouver la solution. Pendant que le Niger est en train de donner des médailles d'argent, des médailles d'or, de récompenser leur soutien, au Mali, on est en train d'emprisonner les soutiens de la transition. Et écoutons les restes du discours de Dr Choguel Kokala Maïga. Donner à l'homme 2 choses. Pour bien expliquer ce qu'il veut, pour bien masquer ce qu'il veut. Le sport favori au Mali aujourd'hui, c'est les gens disent ce à quoi ils ne croient pas. Voilà. Des faux soutiens de la transition qui sont en train d'applaudir, alors qu'avant-hier seulement, ils étaient en train de profonder la même transition. Voilà. J'ai dit aux uns et aux autres, laissez-nous avancer, laissez le peuple malien avancer. Ouais. Les assises nationales de la refondation, vous savez quand ça a été initié par le président et le gouvernement, quand il y a la rectification. Mais c'était dit que les assises ne sont pas nécessaires. Les mêmes qui parlent aujourd'hui ont dit qu'il ne faut pas des assises. Mais nous avons dit que les assises ont un avantage. Les mouvements politiques qui ont conduit le changement, les forces armées de sécurité et la grande majorité des Maliens, la grande majorité silencieuse, et même ceux qui étaient contre, en échangeant, nous allons nous comprendre d'avoir une feuille de route pour la transition. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on est en train d'appliquer les résolutions des assises. On a une feuille de route, mais il y a du bruit qui s'élève, de la confusion d'un peu partout. Voilà. Au point que certains ont mal à la tête. On a mal à la tête. Ça suffit. L'heure de la clarification a sonné. Exactement comme l'heure de la rectification a sonné en son temps. Il faut de la clarification au Mali. Il faut qu'on laisse la transition avancer. Voilà. Le peuple malien est un pays béni. La CEDEAO et les Occidentaux, certains se sont levés contre nous, ils ont échoué. La transition, j'ai dit à tous les pays et les chefs d'État qui s'acharnent contre nous, laissez-nous en paix. J'ai dit la même chose au Mali. Toute personne qui se met au travail de la transition, alors que c'est Adama, Dieu ne va pas l'aider. Ça c'est clair. Même ceux qui ont conduit le changement,
Nous-mêmes, si on se met contre la transition, le peuple va jeter dans la poubelle et continuer son chemin. Ça, c'est clair. On passe, le peuple malien reste. Ça, c'est clair. Il va continuer son chemin inexorablement. Ça, c'est clair. Donc, l'appel que j'ai à lancer à tout le monde, mettez de l'eau dans votre nyamako là. Ouais. Laissez la transition avancer suivant la feuille de route qui a été tracée par les assises nationales. Le gouvernement aujourd'hui est en train de conduire sous la direction d'Assimi Goïta la transition à la satisfaction des Maliens. Il y a des phénomènes que nous ne maîtrisons pas. Les inondations là, toutes les semaines on se réunit pour ça. Mais qu'est-ce qu'on peut? On ne peut pas les éviter. Voilà. Mais quand quelqu'un va faire croire que c'est parce que le gouvernement est incompétent, qui est yes, 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 je vous demande de la résilience, Voilà. de la compréhension. Ouais. C'est ce qui nous a permis de tenir face à l'embargo. Ces deux messages-là, le rôle de la femme, des filles, les futures mères, le respect qu'on leur doit à tous les instants dans la société, pour notre réussite et l'arrêt de cette confusion-là au Mali, c'est des messages que je voulais faire passer. Ça va être entendu, parce que si ce n'est pas entendu, le peuple malien va s'imposer de le faire entendre. Ça, c'est les clair. filles maliennes, personne ne va plus les piétiner au monde. Ça, c'est clair. Personne ne va plus les piétiner. L'ère de la vérité a sonné. Les mauvaises graines là, de la transition malienne, ce n'est pas tous les militaires qui sont mauvais. Non. Le vrai problème du Mali, c'est 3 personnes. Le président Assimi Goïta, le patron du service de renseignement, Modibo Kone, et le ministre de l'administration territoriale, colonel Ablaye Maïga. Voilà les mauvaises graines. Les autres colonels là, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, quand même, ça va. Le ministre de la Défense fait son travail. Le président du CNT, ça va aujourd'hui. Mais les 3 personnes là, ce sont eux qui sont à la base de tous les problèmes. Ce sont eux qui sont contre même cette transition. Comment toi, tu es président, tu crées la confusion entre ton propre peuple, tu crées la division entre ton propre peuple, tu crées la haine et tu dis que tu aimes ce même peuple. Ça, c'est quel genre de président que nous avons aujourd'hui? Allez-y au Burkina Faso. Ils sont en avance, ils sont en train de cultiver cacao, ils sont en train d'avancer. Chez nous, qu'est-ce qu'on voit? Des jolies filles, des filles teintes de teint clair, des filles métisses. On donne ils ont remplacé les vrais opérateurs économiques par leur copines. C'est ce qu'on voit au Mali aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens se révoltent. Le pays est calé. On empêche même le premier ministre de travailler. C'est le président Assimi Goïta qui a tout mis. C'est le président Assimi Goïta qui est le ministre de l'énergie. Tu es président, c'est toi qui gères l'électricité. Tu étais au front. Est-ce que le capitaine fait la même chose? Est-ce que le général Tchani fait la même chose? Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. On vole l'or. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit qu'on est en train de voler l'or du Mali. Le premier ministre a dit ça. Il dit qu'au Mali, là, il y a des gens qui sont en train de faire le trafic d'or. S'il ne le dit pas, les jours qu'il n'est plus premier ministre, il ne peut plus parler. Il l'a dit, voilà la vidéo. Ça est en Bambara, en Djoula. Mais j'aimerais que les gens sachent. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Le premier ministre dit au Mali, on est en train de voler l'or du Mali. Il y a quelques personnes qui volent l'or du Mali. Voilà, c'est écrit ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Écoutons. Kata la bourse de valeur de l'or. Voilà. Kata tubabu jamana dola. Voilà. Patientez, je vais traduire tout de suite. Merci. Ça veut dire que merci. Le premier ministre vient de le dire. Il a dit ça il n'y a même pas 2 mois. Il dit que
Le Mali vend l'or, n'est-ce pas? Voilà, les gens qui font les business d'or avec le Mali, ils ont dit, voilà la somme que nous avons donnée aux autorités maliennes par rapport à l'or. C'est que le Mali gagne dans l'or. Et ce que les autorités déclarent sont différents. La différence, c'est quoi? 2000 milliards. Voilà ce que le Premier ministre vient. Ça, c'est une bombe à retardement. Ça veut dire que le jour qu'Assimi Goïta n'est pas présent, il va partir en prison. Ça, c'est clair. Ils sont là à voler, à piller ces pays. Les gens qui ne sont pas au Mali, qui ne connaissent pas, ne peuvent pas comprendre. Ils vont penser que le politologue est contre Assimi. Non! La transition malienne, c'est moi-même. C'est nous qui avons commencé le combat du M5. C'est nous qui avons fait sortir les enfants pour le changement. Nous ne pouvons pas nous taire sur les mensonges. C'est impossible. C'est que le Premier ministre a dit là. Pourquoi on veut l'abattre? Parce que le Premier ministre est sain. Il n'aime pas les vols. Il n'aime pas les corruptions. Il est contre. Donc il faut les chasser pour amener les voleurs et puis ils vont voler le pays. Pourquoi, avec tout ça, le président Assimi Goïta n'arrive pas à se débarrasser du Premier ministre? Il pousse les gens l'insultent. Pourquoi on insulte le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, mais on ne s'inquiète même pas si on va aller en prison? Il y a un monsieur qui a brûlé le livre du Premier ministre du Mali. Est-ce qu'il a été interpellé? Non. Tu ne peux pas faire ça au Niger. Brûler le livre du Premier ministre du Niger, le général Tchani va te mettre en prison parce que le général Tchani est digne, il est honnête, il est sincère. Tu brûles le livre du Premier ministre du Burkina Faso, le capitaine va te jeter dans la prison parce que le capitaine Ibrahim Traoré est digne. Il fait ce qu'il dit. Il est honnête, il aime sa patrie. Nous, on a un président populiste. C'est le dernier des présidents de l'AES. Ce monsieur est la plus grande honte du siècle. Un président qui donne tous les marchés de l'État à ses copines. Ils sont 3 militaires à faire ces bêtises-là. Voilà pourquoi quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, tout est chaud. Il y a la confusion. Voilà pourquoi le Premier ministre est sorti de son silence pour dire qu'il faut qu'il y ait la clarification. Un Premier ministre dans un gouvernement qui dit qu'il y a des gens dans ces mêmes gouvernements, dans ces mêmes pouvoirs qui volent l'or. Tout le monde doit comprendre qu'il y a anguille sous roche. Le Premier ministre, la politique du Premier ministre et la politique d'Assimi Goïta, ce ne sont pas les mêmes politiques. Voilà la vérité. Assimi Goïta veut travailler avec l'ancien système. Le Premier ministre veut rompre 100% avec l'ancien système. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a la même mentalité que le capitaine Ibrahim Traoré. Il a la même mentalité que le général Tchani. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit de rompre avec tous les gens qui ont détruit le Mali. Le président Assimi Goïta a dit niet. Parce qu'il a des parents parmi eux. Voilà pourquoi le Mali n'avance pas. Et les gens commencent à découvrir la vérité aujourd'hui. Il y a des choses que Assimi Goïta et certains de ses compagnons, pas tous les militaires. Je respecte le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, tous mes respects. Le président du CNT, colonel Maliki Diaw, aujourd'hui, hier, moi je le taquinais, mais aujourd'hui il est bon. Aujourd'hui pour le moment il est bon. Lui je ne le critique pas. Le vrai problème, c'est trois personnes. Le président Assimi Goïta, colonel Ablaye Maïga, colonel Modibo Kone, le chef des services de renseignement. Ce sont eux qui font toutes sortes de bêtises au Mali. C'est le pouvoir le plus indiscipliné, le plus maudit que j'ai jamais vu dans ma vie. Dans un pouvoir où quelqu'un brûle le livre d'un premier ministre est reçu par un autre ministre de ce même gouvernement, ça veut dire qu'on n'est pas dans un pays sérieux. Tous les gens qui insultent le premier ministre sont tous reçus par le ministre de l'administration territoriale. Ça veut dire qu'il y a un combat de postes. C'est la malédiction. Pourquoi Assimi Goïta ne se débarrasse pas de Choguel? Parce qu'il ne peut pas. Les autres militaires ont dit à Assimi Goïta, non, tu n'es pas le seul qui a fait coup d'État, tu ne peux pas te débarrasser du Premier ministre. Quand vous dites que vous ne voulez pas que je me débarrasse du Premier ministre, alors je vais lui laisser dans la gueule du loup.
Ils vont l'insulter, je m'en fous. Je suis président, Assimi Goïta, vive Assimi. Si vous voulez insulter le premier Choguel Kokalama, brûlez son livre. Mais Dieu te voit. Tu peux te cacher à tout, mais tu ne peux pas te cacher à Dieu. Voilà ce qui se passe au Mali. Il y a deux problèmes au Mali. Hein. Le premier problème, colonel Ablaye Maïga veut être premier ministre. Le deuxième problème, les militaires ne s'occupent que de leurs copines. Les problèmes des femmes et argent, les détournements des fonds. Il y a un troisième problème que j'avais oublié. Les soutiens de la transition du Mali sont traités comme des animaux. On les jette dans les prisons. Même les procureurs les insultent sans dire rien au président. Le premier Choguel Kokala Maïga avait parlé un moment de considérer, de mettre les supporters, les soutiens de la transition dans un cadre légal. Le président Assimi Goïta a dit non. Docteur Choguel Kokala Maïga, s'il y a quelqu'un qui aime le changement au Mali aujourd'hui, dans cette transition, je ne vous casse pas, je ne vois que deux personnes. Le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, et le premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Les deux personnes, les deux rissophones. Les deux rissophones, je dis bien. Choguel Kokala Maïga a étudié à Récit, colonel Sadio Kamara aussi a étudié à Récit. Ce sont les deux rissophones. Les autres, c'est bon, mais passable. Le président du CNT est passable. Il est bon, oui, mais pas comme le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, c'est un homme. Il le respecte. Il va à la mosquée. Il a même construit la mosquée. Pendant qu'il y a certains de ses camarades qui courent derrière les fesses. C'est la plus grande honte du siècle. Voilà, nous avons ces mêmes problèmes. Les problèmes de fesses et les problèmes de poste. C'est la honte. Cette fille que vous voyez, que je vous ai montré là, hein? Cette fille que vous voyez là, c'est la copine d'un des militaires. Cette fille métisse. Elle qui a passé tout son temps à dénigrer. Parce qu'on voit, elle est claire, elle est métisse, on va la prendre comme copine, on va la donner des postes stratégiques, blablabla. Elle dit qu'elle ne travaille pas dans la transition, mais elle a une grande influence. Elle est ici avec le colonel Ablaye Maïga. Là, voilà ici, c'est elle. Son sac là. Regardez son sac. Son sac là, c'est à peu près 4 millions. 3 millions 700, plus de 700 000 francs CFA. Pendant que les autres militaires sont en train de mourir au front. Voilà, le peuple malien aujourd'hui est révolté. Quand vous regardez les réseaux sociaux, les gens ne sont pas contents. Voilà, entre autres, voilà pourquoi le Premier ministre est sorti. La sortie du Premier ministre ne veut pas dire que le Premier ministre est contre Assimi. Le Premier ministre est sorti dénoncer les mauvaises graines et il leur dit d'arrêter. On veut juste avancer, c'est tout. Et pourquoi il faut nous créer tout le temps des problèmes? Donc voilà, entre autres, ce qu'on voulait vous dire par rapport à la transition du Mali. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On voit que les femmes, les grandes dames, c'est la honte. Et regardez au Niger, nous remercions le général Tchani. Le général Tchani, nous le remercions. Voilà ce qui se passe au Niger. Je vais lire ça tout de suite. Voilà. Au Niger, le samedi 12 octobre 2024, cérémonie solennelle de remise des médailles de Saraounia Mangou aux récipiendaires des structures et associations de soutien au CNSP, ainsi qu'à la remise des témoignages officiels de satisfaction aux dites structures et associations. Voilà ceux qui ont soutenu, la transition. Voilà, on les a, vous voyez comment on les a remerciés. On les a récompensés par des médailles. Et vous vous rappelez bien, la France avait sanctionné des gens là. Il y avait un activiste révolutionnaire du Niger qui faisait partie de la liste noire de la France contre les panafricains. Le Niger, à son tour, a récompensé celui qui a été sanctionné par la France. Au Mali, ceux qui ont été sanctionnés par la France, on les a mis en prison au Mali, comme les camarades Ben Lesser et consorts. C'est la honte. Donc c'était ça aujourd'hui, mes frères et sœurs. Que Dieu protège l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.